pouvez nous présenter l'association R10 ? Oui, alors en fait, c'est dans les années 80, un certain nombre d'habitants du 10e arrondissement se sont mobilisés autour d'actions de solidarité. Donc dans un premier temps, c'était autour de l'alphabétisation. Ensuite, il y a eu l'accompagnement à la scolarité, l'aide aux devoirs, un certain nombre d'actions autour des loisirs. Et on a aussi, ce qui est aussi très important sur le quartier, c'est des permanences d'écrivains publics. On s'est engagé donc à partir de 2008 dans une grosse rénovation, restructuration des locaux, réaménagement. Mais lorsqu'on est passé effectivement à l'étape de réception des travaux et donc d'emménagement dans les locaux, les points d'organisation nouveaux qui apparaissaient ont commencé à générer des tensions. En fin de compte, sur l'impact que pouvaient avoir tous ces changements sur les pratiques, personne ne l'avait vraiment mesuré. Et ça a réellement fait conflit. Concrètement, ça rééquilibrait aussi la place et les rapports, sans doute les petites zones de pouvoir aussi des interlocuteurs à l'intérieur du centre social. On a eu des salariés qui avaient donc déménagé en premier donc dans les nouveaux locaux là-haut, se sont enfermés dans une bulle d'incommunication. L'association se retrouvait pour la première fois dans cette configuration-là. Même mon rôle au niveau de la direction, on ne savait pas trop comment se caler les uns par rapport aux autres. On a vu effectivement que la CRAMIF intervenait sur des angles d'approche justement de prévention des risques psychosociaux. Mais ensemble, on a pu définir effectivement un projet concret qui s'est articulé. Alors d'une part par une médiation, un travail de médiation collective extérieure avec donc le soutien de la fonction de direction par un coaching dans ma fonction de direction. Et le troisième point, c'était de mettre en œuvre, en tout cas de réaliser notre document unique de prévention dans une logique de projet, c'est-à-dire en nous y associant, qui permettrait de tracer un plan en perspective sur les améliorations. Et un point aussi important, c'est qu'on a organisé donc, des élections du personnel. Et là, on a une véritable instance de représentation garant du dialogue social. Au début, c'était pas évident, donc j'ai très vite mis en place des réunions mensuelles avec les salariés de façon à avoir un dialogue avec eux et j'attachais beaucoup d'importance quand donc il y avait la réunion avec la direction à pouvoir porter la parole la plus large, la plus collective possible. On a mis aussi en œuvre le document unique de prévention. Ce qui a été très porteur, c'est qu'il a été constaté que l'équipement de la halte garderie, qui est le seul qui n'a pas bénéficié de travaux, effectivement était aujourd'hui inadapté et insalubre à la pédagogie. Donc là, on va, je pense, pouvoir mettre en pratique toutes les expériences qu'on a acquises sur un nouveau projet de réaménagement et d'essayer de ne pas tomber dans les mêmes difficultés.